C'est une réalité, la rhétorique est partout. Car existe-t-il plus puissant art que celui de convaincre ? Pour Alaa, l'actuelle présidente du club genevois de débat, c'est aujourd'hui plus que jamais une nécessité. Elle est l'une des ambassadrices de Genève Débat, qui depuis 2018 invite des élèves du post-obligatoire, toutes filières confondues, à parler en classe à voix haute. Commencer à accélérer. Ah, quoique. Si je vous disais que cette balle représente la parole, quelles peuvent être vos remarques ? Oui. Que le regard c'est hyper important quand on parle parce que ça permet de savoir à qui on parle et puis c'est assez important quand même. Oui, tout à fait. La parole elle s'accélère ou elle se ralentit ou des fois elle est perdue comme on a fait tomber la balle. Il y a des interactions entre les gens. Quand on lance, il y a une réponse et ça peut repartir dans plusieurs axes différents. Je pense que vous avez tout dit et vous avez donné en quelque sorte les critères ou les caractéristiques d'un bon débat. Un débat qui se passe bien, c'est un débat où on s'écoute, où on partage, où on échange et où la parole, entre guillemets, se distribue d'une bonne manière. Dans le débat, il va y avoir beaucoup de dimensions qui vont entrer en compte. Il n'y a pas effectivement que la dimension argumentative ou des mots, il y a aussi la dynamique de l'échange. Il y a la dimension corporelle qui prend une grande place et qui est de plus en plus étudiée aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que les mots n'épuisent pas l'argumentation. L'argumentation transite par l'ensemble des moyens de communication qu'on a à disposition. Donc effectivement, le débat, c'est une activité relativement riche qui mobilise des mots, des tournures, des arguments, mais aussi toute une série d'éléments qui sont paralinguistiques et qui accompagnent la transmission du message. Est-ce qu'il y aurait des volontaires pour... La prise de parole en public, c'est une exposition de soi qui suppose d'être à l'aise avec son corps et ses émotions. C'est aussi un révélateur de qui on est. Vous êtes prêts et prêtes ? Alors bonjour, je m'appelle Zoé Azé-Borghini et aujourd'hui, moi et mon collègue ici présent, on va essayer de répondre à la question « Faut-il pouvoir rire de tout ?» C'est vrai que de plus en plus d'œuvres artistiques, notamment de comédie, sont étriquées, jugées, emprisonnées, condamnées à la bienséance. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a le droit ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'on a la possibilité de rire de tout ? J'aimerais quand même préciser qu'à certains moments, dans un cercle restreint, on peut avoir plusieurs positions différentes. Tout jeune, quand on a peu d'inhibition, la parole est naturelle. À l'adolescence, quand la timidité s'invite, on peut l'entraîner, afin qu'à l'âge adulte, où l'on redoute le regard des autres et leur jugement, la parole puisse être libérée et devenir un atout, voire une force redoutable. Ça peut facilement tourner à la moquerie, voire une incitation à la haine, et qui peut être très irrespectueuse. Quand on voit un élève qui parle pas forcément, qui est un peu recrovié sur lui-même, et dès qu'on lui donne la parole, dès qu'il est devant les élèves, devant ses camarades, il se dévoile complètement. Et on le découvre. Et même les profs sont étonnés de se dire mais comment ça se fait qui es-tu en fait ? Je te connaissais pas comme ça. Et c'est vraiment des moments très précieux. Moi j'aime beaucoup ces moments-là. Si on rit, ça a à voir avec nous et seulement avec nous. Comment l'autre le reçoit, est-ce que en réalité c'est important ? C'est un peu égocentrique ça quand même. Ouais mais je suis égoïste, moi monsieur.